monde! Alors, après avoir vu en détail comment on s'accorde, comment on prépare son archet, comment on change une corde, on va maintenant voir comment est-ce qu'on se tient quand on joue. Donc la première chose évidemment à faire pour pouvoir bien se tenir, c'est avoir un espace de travail dégagé. Il faut avoir de la place autour de soi, à minima vraiment les bras écartés, et tout ça n'incluant pas le pupitre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va prendre son violon et on va essayer de voir un petit peu ce qu'on peut essayer d'éviter pour ne pas se faire mal. Le violon, c'est un instrument où on tient les choses de manière asymétrique. On va essayer de trouver le maximum de symétrie. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, je prends mon violon et déjà, la première chose que je vais vérifier, donc en me positionnant, en étant presque en train de jouer, je vais vérifier que mes épaules ne sont pas tendues. Donc l'objectif, c'est que mes épaules en fait soient basses naturellement. Attention, je ne vais pas tirer les épaules en bas, parce que je risque de me faire mal aussi. En fait, c'est juste mes épaules, telles que je me tiens d'habitude, et bien il faut que je retrouve cette même hauteur d'épaule avec mon violon. Donc toujours les épaules bien basses. Je peux vérifier comme ça. Deuxième chose, ça va être le positionnement de la tête. On a cette chose affreuse, je trouve, parce qu'elle n'a pas forcément le bon nom, qui s'appelle une mentonnière. La mentonnière, elle donne envie de mettre son menton dessus. Pour le coup, si on met son menton dessus et qu'on ne bouge plus, on va créer beaucoup de tension dans sa nuque. Donc dans ses cervicales, dans les muscles autour, on risque d'avoir mal au crâne, ou d'avoir mal au cou, ou d'avoir mal dans le haut du dos, au fur et à mesure. Donc moi, j'ai envie de l'appeler, cet outil-là, la bajouillère. On va plutôt mettre sa bajoue, son double, triple, quadruple menton, par-dessus. Donc avec une tête qui reste du coup un peu plus dans le prolongement du corps. Et puis, on va pouvoir aussi cette tête, et c'est un peu l'objectif, la bouger. C'est-à-dire qu'en même temps que je joue, je dois pouvoir la bouger de manière ténue. Évidemment, je ne vais pas faire ça pendant que je joue, parce que ça va s'entendre au niveau du son. Mais par contre, cette tête, elle n'est pas fixe, comme l'ensemble de notre corps. Je fais un petit aparté. Nous, on est vraiment au niveau du buste, parce que c'est vraiment ça qu'on va principalement utiliser, on est articulé autour de notre colonne vertébrale. C'est cette espèce d'empilement de disques, d'articulation qui nous construit vraiment du milieu des fesses jusqu'au bas de la tête. Cet empilement, j'ai besoin qu'il soit le plus empilé possible quand je joue, mais aussi ne pas oublier qu'en fait, on a besoin vraiment de bouger. Comme j'aime à le dire souvent à mes élèves, si on était fait pour être statique, on aurait 3 jambes. La nature nous en aurait peut-être fait 4 en vrai, parce qu'elle aime plutôt faire les choses par 2. Mais voilà, on aurait 4 jambes ou 3, on n'en aurait pas 2. Donc, physiologiquement, on est fait pour pouvoir être en mouvement. Pour pouvoir être en mouvement, j'ai besoin d'être sur mes 2 pieds et de pouvoir répartir mon corps vraiment des 2 côtés de ses pieds, ce qui va permettre, en jouant, d'avoir une certaine stabilité, mais pas être statique. Ça, c'est vraiment important. Deuxième chose, je voulais rendre hommage à Marianne Piketty, avec laquelle j'ai pris 2 cours peut-être dans ma vie, mais il y avait une image très frappante qu'elle m'avait proposée pour imaginer comment on met ses épaules quand on joue. C'était de venir embrasser un arbre. Imaginez, vous serrez le tronc d'un arbre, vous ne pouvez pas avancer la tête. Et globalement, l'arbre, il va être là. Ça va être compliqué. Donc imaginez vraiment enserrer un arbre avec les épaules basses toujours, hein, ça sert à rien, avec les épaules basses, et puis une fois qu'on a cette position, on peut donc plus ou moins l'ouvrir, hein, on a des gros arbres, on a des petits arbres, on va mettre la main droite plutôt à l'horizontale, on va basculer le bras gauche et on a notre position de violon. Elle va être plus ou moins élargie ou plus ou moins resserrée suivant notre morphologie, suivant notre taille. Par exemple, moi, je ne suis pas très grande, je n'ai pas des très grands bras. Globalement, c'est un petit tronc chez moi. Pour des plus grands, ça va être un grand tronc et ils vont avoir une amplitude de mouvement juste incroyable. D'où l'idée d'avoir un espace de travail très grand. Donc, le principal objectif quand vous travaillez, c'est de ne pas vous faire mal. Les seuls mots que j'accepte en tant que prof, ce sont des mots, on va dire, musculaires en rapport avec ce qu'on a fait. À savoir le biceps, parce que quand même tenir comme ça pendant longtemps, ça fait travailler des muscles, enfin je sais pas, vous vous trimballez comme ça dans la rue régulièrement? Moi je crois pas. Donc ce muscle-là, on n'a pas l'habitude de l'utiliser comme tel, ça peut tirailler un petit peu de temps en temps. Et puis l'avant-bras, puisqu'en fait il se passe vraiment beaucoup de choses au niveau de l'archet, de même l'avant-bras gauche, puisque tout ce qui
utilité des doigts, ça passe beaucoup par l'avant-bras. Si vous avez mal au cou, au trapèze, dans le dos, entre les omoplates, c'est qu'à un moment donné, il y a une tension qui est créée ou un faux mouvement. Et du coup, on arrête tout de suite de jouer, on se détend et on essaye de reprendre le violon en analysant ce qui s'est passé. Vraiment, ce qui est hyper important, et je vous le dis parce que j'en ai souffert également, c'est de ne pas se faire mal. Le violon, ça ne fait pas mal. Ça muscle bizarrement, on a un gros biceps, et ici on est tout fin, enfin pour les gens normaux, mais sinon on n'est pas censé se faire mal. Je reparlerai un petit peu de se faire mal dans d'autres vidéos, notamment sur la posture. Donc vous avez cette position, avec les bras plutôt bien répartis autour de votre buste. Vous êtes prêts à jouer?